Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça sera le premier vlog de l'année. Alors on se retrouve sur ma toile de la tortue, hein. Comme vous le savez, celle-ci, je peux plus la voir, hein. J'ai mis un sacré coup de boost là pendant les vacances, mais vivement qu'elle soit terminée parce que je n'en peux plus. Donc du coup, on va se retrouver avec cette petite toile, enfin non, cette grande toile, et puis on va blablater un petit peu. Voilà. Alors déjà, bonne année et bonne santé à tout le monde. J'espère que cette année sera meilleure que celle de l'année dernière. Ça recommence. Ça vous avait manqué, hein, les diamants qui sautent. Qu'elle soit meilleure que l'année dernière et puis que vous réalisiez ce que vous aviez envie de réaliser. J'espère que vous avez passé un joyeux Noël, que vous avez profité de votre famille. Voilà. Vous avez été gâtés, hein. Même si c'est pas les cadeaux qui comptent, mais quand même. C'est un petit plus. Nous ici, c'était très 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 simple. On a fait ça qu'entre nous. On s'est fait des petits trucs d'apéro, des petits toasts de saumon, de foie gras, des escargots. Voilà, un petit gâteau apéro, des roulés au boursin, et puis voilà. C'était très simple. Donc bon, on a profité. Les enfants ont été hyper gâtés, comme d'habitude. Hein, pour changer, franchement. Moi, je vous ferai pas de vidéo. Je ne vous ferai pas de vidéo cadeau de Noël parce que j'ai pas énormément de contenu et puis c'est pas très intéressant. Parce que voilà, moi j'ai eu. Bon, c'est pas très intéressant. Si, c'est un. Enfin, moi ça me plaît, mais c'est pas. Enfin, je pense pas que vous ayez envie de voir ça. Parce que voilà, hein, c'est un micro et une webcam. Parce que j'ai envie de me lancer dans Twitch. Donc voilà, j'ai eu un micro, une webcam et puis 2 toiles de chez Dike, donc la chapeautée et la toile Harry Potter, une toile Harry Potter. Voilà. Ça, vous les verrez en unboxing, donc je vois pas l'intérêt de vous les représenter dans dans une vidéo cadeau de Noël, quoi. Je vois pas l'intérêt, voilà. Et puis un micro et une webcam, il n'y a rien d'extraordinaire, donc voilà. Pour mes enfants, et eux, ils ont été archi gâtés. Donc ma dernière a été hyper heureuse d'avoir des cadeaux de DP. Des stylés, sa barquette Stitch, voilà. Donc elle a eu ça, elle a eu des Lego pour faire un parc d'attractions, enfin une fête foraine, parc d'attractions, voilà. Elle a eu un ukulélé et un petit livre pour apprendre le ukulélé. Alors ça a été cadeau du siècle, elle adore ça. Elle se le trimballe partout, elle joue du ukulélé tout le temps. Elle a eu quoi d'autre? Elle a eu des petites pelules. Des petites peluches. Je vais y arriver, hein, on va réussir à articuler, il n'y a pas de souci. Donc elle a eu des petites peluches, donc une Stitch, une Angèle. Elle a eu quoi d'autre? Elle a eu un pyjama, donc, ce que nous on appelle pilou pilou, mais voilà, c'est une combinaison en fait, avec Angèle. Donc là, elle était heureuse de chez heureuse. Qu'est-ce qu'elle a eu d'autre? Elle a eu un... Je vais y arriver. Elle a eu enfin, c'est pas un Lego, c'est un mini bloc Angèle, qui n'est toujours pas fini de monter. Il va falloir que je m'en occupe. Qu'est-ce qu'elle a eu d'autre? Des Legos sont... Je ne sais plus. Ils sont tellement vus que je sais plus en fait. Je crois que c'est tout. C'est déjà pas mal. Elle a eu 3-4 trucs de Lego, donc voilà. Puis après, il fallait les monter. Ouais, elle a eu son ukulélé, je vous l'ai dit. Ouais, je crois que c'est tout. Je
je sais plus. Après, ils ont eu plein de jeux de société, donc voilà. Ma deuxième, elle a eu des Lego, Harry Potter. Elle a eu le Poudlard Express. La salle de bal. Elle a eu la maison des Dudley. Qu'est-ce qu'elle a eu d'autre? Salle de bal. Elle a eu les 2 petits livres, parce que cette année, ils ont créé des livres un peu genre Polly Pocket. Elle en a eu 2. Après, elle a le Magicobus, mais il est toujours pas arrivé, malheureusement. Je sais pas si elle l'aura là, du coup. Sinon, elle l'aura à son anniversaire, hein, tant pis. C'est pas grave. Parce que de toute façon, elle nous a déjà fait la liste hein, de ce qu'elle voulait après, hein, y a pas de souci. Voilà, en plus, on a trouvé que la salle de bal pouvait, en fait, tous les Lego s'assemblent ensemble. Donc ça va faire un gros château au final. Donc tout ce qui est parti du château s'assemble, quoi. Et là, donc du coup, on a pu assembler la salle de bal et la salle du banquet. Donc ça lui fait un sacré... Enfin, ça fait un sacré truc, quoi. Et bon, bah là, elle a demandé la salle de cours après. Donc celle où ils font avec les mandragores, là. Et puis après, je crois qu'il y a l'espèce de muraille où il y a l'arbre avec où Ron arrive avec sa voiture volante. Tu vois. Et bah après, il y a la maison d'Hagrid aussi, qu'elle n'a pas encore vue. La maison des Weasley. Donc bon, elle a déjà une sacrée liste, hein, mais bon, elle aime bien. Bon, ils ont fait une sacrée partie de Lego quand même. Hein. Pourquoi je mets ça sur les R? Oh là 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 là. Depuis tout à l'heure, je mets ça sur les R, c'est pas des R. Donc voilà, donc elle a eu pas mal de Lego. Elle a eu une poupée. Oh là là, j'ai fait ça jusqu'où? Elle a eu une poupée Hermione habillée au bal de Noël. C'est pas possible, j'ai fait n'importe quoi. C'est ce qui me semblait. Hein. Bon, là, c'est bon. Là, c'est bon. C'est à partir de là que j'ai bugué, je crois. Donc, elle a eu ça. Elle a eu une petite peluche Harry Potter. Parce qu'elle voulait un doudou Harry Potter. Elle a eu le livre illustré. Qui, pour le premier tome, est déjà épais comme, comme ça. Donc, imaginez les autres tomes, quoi. À un moment, ça finit par un dictionnaire. Donc après, je pense qu'elle les veut tous, donc je pense qu'on lui en prendra. Ça a quand même un coût, donc voilà. Si je peux les trouver d'occasion, je les trouverai d'occasion. Mais elle a adoré, et d'ailleurs, c'est son livre le soir, dans son lit. Donc elle a eu ça, je crois que c'est tout. Enfin, c'est tout, c'est déjà pas mal. Ils en ont quand même beaucoup. Et puis mon grand... Ben mon grand, il a eu son téléphone. Ce qui m'a mis une belle claque dans la figure. Parce que pour moi, qui dit téléphone dit bientôt le collège, quoi. Parce qu'à la base, il devait avoir son téléphone qu'au moment du collège. Sauf que comme il est de janvier, si on lui avait pris son téléphone que l'année prochaine, c'est soit à Noël, soit à son anniversaire, en fait. Et du coup, il y aurait quand même eu un laps de temps. Et on sait jamais, moi, si je suis pas à la maison le midi, je veux savoir s'il est bien rentré, s'il y a quelque chose, ou voilà, ou même s'il rentre entre temps. Moi, je suis pas là. Voilà, je veux pouvoir l'appeler pour savoir si ça va, si voilà. Donc, je voulais quand même qu'il ait un téléphone, même s'il a pas beaucoup de route, mais voilà, c'est plutôt le côté rassurant. Et puis, il a demandé un téléphone, mais bon, il s'en sert pas. C'est voilà, à part communiquer avec sa grand-mère et son grand-père. Voilà, pour le moment, c'est tout. Donc, bon. Et voilà, il a eu son téléphone et j'avoue que ça m'a mis une sacrée claque. Donc, il a eu son téléphone. C'est coq, le téléphone. Il a eu des sous pour sa console, en fait. Il a eu 50 € pour mettre sur sa console parce qu'il voulait un jeu. Mais, c'était une extension de jeu, donc du coup, on ne peut pas l'acheter en dématérialisé. En non dématérialisé, du moins. Il a eu une manette
une nouvelle manette de Xbox, parce que la sienne buguait. Et puis il a eu des Titeufs qu'il a déjà fini de lire. Il va falloir qu'il trouve autre chose à lire parce que les Titeufs, en fait, il lui en reste plus que 2 qu'il n'a pas, qu'il va avoir à son anniversaire, mais il ne le sait pas. Et après, il n'y en a plus dans la collection. Il y en a 17 de Titeuf. Là, il est arrêté au 15. Et hier, il est venu me voir en me disant « J'ai fini de les lire ». Ah oui, mais tu vas attendre, hein, parce que je ne vais pas faire que ça. Voilà. Donc, bon, il a eu ces 2 livres-là. Et puis, il a eu un gros œuf dinosaure de chez Action. Là, ils ont sorti des gros œufs. Et en fait, le dinosaure dedans fait 50 cm. Et il doit rester 20 jours dans l'eau. Donc il est toujours dans l'eau. Il est sorti de sa coquille, mais il est toujours dans l'eau parce que, en fait, pour qu'il prenne sa forme, si vous voulez, là, c'est un charpé, quoi. Il est tout bouffi, tout, voilà. Donc il y a des endroits où il est bien, il est bon. Voilà, ses pattes en bas sont bien faites. Mais par contre, le reste du corps, voilà, il a les pattes devant et il a pas de pattes, en fait. Sa tête, il a un côté de la tête de fée, mais pas l'autre. Du coup, il est un peu bizarre. Donc là, il doit rester 20 jours dans l'eau. Et puis, il a eu des petits dinosaures en Lego. Voilà. Donc il était content. Il adore les dinosaures. Donc c'est depuis qu'il joue à son jeu sur sa Xbox, son jeu Ark. Il est fanat de dinosaures. Il peut nous dire le nom des dinosaures à chaque fois. Voilà. Donc il est fan de ça. Et puis après. Là, il va y avoir son anniversaire le mois prochain. Non, pas le mois prochain, ce mois-ci. Je me crois encore en décembre, moi. Dans 20 jours. Donc, bon, il va avoir d'autres choses. Et puis, voilà. Il n'a pas eu ses cartes Pokémon parce que c'était pénurie, on n'a rien trouvé. Donc, bon, il en aura sûrement à son anniversaire. Voilà. Et puis, mon chéri, lui, il a eu 2 t-shirts de Marseille et puis un survêtement de Marseille. Et puis un jeu pour PC qu'il voulait, qui était content, surtout qu'il s'attendait pas il y en a un, il s'y attendait, mais les autres n'y s'y attendaient pas. Donc voilà. Donc c'était sympa, on a fait plein de jeux de société. Ils ont eu le Pictionary R, qui est une tuerie comme jeu, j'adore, c'est trop marrant. Sauf que nous, on a la version Harry Potter. Je pense que l'année prochaine, on prendra la version classique. Parce que, bon, arrivé à un moment, on est un peu limité quand même. Même si on n'a pas tout fait et puis qu'on joue pas forcément avec les règles, voilà. C'est plutôt, on fait tous ensemble et puis chaque personne... on met le score. Oh là là, et j'arrive plus à parler aujourd'hui. On met le score de chaque personne et puis voilà, on fait simple parce que pour le moment, ils sont encore petits et des fois, c'est pas évident de dessiner. En plus, là, on dessine dans le vide. On ne voit pas ce qu'on dessine. Donc, des fois, c'est un peu raide. Oula. J'ai plein de haches. Il me reste plus que ça. J'espère qu'il y en a plus après. Eh ben, si. J'aurai jamais assez de haches. Alors, je regarde si j'en ai d'autres. Parce que là, il va y avoir un petit problème, je crois. Donc, ouais, ils ont eu le Pictionary. Ils ont eu le Cluedo Harry Potter. On n'a pas encore joué au Cluedo. Et ils ont eu le labyrinthe, on a fait une partie. Ils ont eu le vocabulon junior. Ils ont eu un jeu, enfin c'est un mix de 3 jeux dedans. Bon, il y a le Uno, mais c'est encore une version différente. Donc on a 50 000 de Uno. Phase 10 et l'autre, je sais plus c'est quoi le nom. Je sais plus. C'est des petits animaux habillés d'une certaine façon. C'est un jeu un petit peu de mémoire et de réflexion. En fait, il faut bien regarder tes cartes pour voir ce qu'il faut faire. Et puis, ils ont eu le jeu de la tomate. Enfin, oui, c'est ça, le jeu de la tomate. Ça, c'est plutôt pour réviser un petit peu les chiffres et tout ça, et puis tester la rapidité. Tout ça, on en a fait pas mal de parties. Parce que c'est un jeu très rapide, donc c'est bien avec les enfants, quoi. Voilà.
Donc on s'est bien amusé. Nouvel an, bah, ça a été simple aussi, hein. On a, on a dansé. Les garçons, eux, ont joué un peu sur leur jeu ensemble. Nous, on a mis de la musique, on s'est amusé. Puis après, on a fait des parties de Pictionary Air. Et on s'est bien amusé de voir comment il y en a qui dessinaient. C'était drôle. Donc voilà. Très simple, mais efficace, on va dire. Voilà. De toute façon, quand on voit tout ce qui se passe, on n'a pas envie de bouger. Et voilà. Et du coup, je voulais vous parler un petit peu de la chaîne. Du coup, on va reprendre un rythme normal, en fait, où il n'y aura que 2 vidéos par semaine, comme avant les vacances. Puisque pendant les vacances, si vous avez vu, j'ai mis 3 vidéos par semaine. Parce que, comme je ne pouvais pas faire de vlog, il y avait quand même moins de contenu. Donc, je voulais un petit peu mettre un peu de contenu différent, et puis voilà. Donc du coup on va reprendre ça, et par contre les vlogs ne sortiront plus le lundi, mais ils sortiront le vendredi ou plus tard le samedi. Ça va dépendre de comment j'arrive à gérer au niveau des montages. Généralement je fais mon montage toute la semaine, donc je devrais réussir à gérer un peu, mais voilà. Donc voilà, on va reprendre un rythme habituel. Vous aurez des vidéos, donc des vidéos revues, puisque je pense avoir quelques toiles quand même. Enfin, je pense que je vais vous faire des vidéos revues sur certaines compagnies, comme là avec Drill Diamonds. Là, je vais vous faire une revue. Je sais pas si sur la Team Yards je ferai une revue, parce que faut que je vois. Peut-être je prendrai ma personnalisée chez eux. Donc j'aurai moyen de vous faire une présentation sur une image qui est qui est libre de droit, puisque c'est ma photo à moi. Donc je vais voir, je sais pas, il faut encore que je me renseigne au niveau des personnalisés. Je sais pas encore comment je vais faire. Enfin, je ne sais pas où je vais faire. J'aimerais bien un petit peu de AB. Donc en fait j'aimerais en faire 2 personnalisées. Une avec la photo de mes enfants de cette année en fait. Et une photo de nous à Noël avec nos lunettes diamantées. Que du coup je ressortirai à chaque Noël. Et voilà. Je trouvais ça sympa, c'était marrant comme idée. Donc voilà. Donc je voulais faire ça. Et donc du coup j'aimerais bien un peu de AB, mais voilà. Pourtant AB Drill Diamant, j'avais entendu que du bien, mais moi je suis déçue. Donc bon, je sais pas, faut que je regarde un petit peu tout ça. À tête reposée. De toute façon j'ai toujours pas les photos de mes enfants, donc ça va attendre un peu. Donc voilà. Donc il y a certaines où voilà, vous aurez des revues, des préparations de toile avec une première impression. Désolée pour le bruit, je ne sais pas ce qu'ils font dehors. Et puis au niveau des toiles, donc là, ma toile de la torture, qu'il faut que je finisse, absolument. Celle-ci, qu'il faut absolument que je finisse. Donc celle-ci, vous aurez une revue. Donc là, il me reste plus grand-chose, hein. J'ai mis un sacré coup de boost pendant les vacances. Là, il lui reste une bande et demie à faire, enfin une ligne et demie à faire. Puis elle sera finie, vivement, parce que j'en peux plus, je n'en peux plus. Voilà. Ensuite, j'ai la Team Yards, du coup, qu'il faut que je fasse. J'en ai fait un petit peu pendant les vacances aussi. Mais bon, elle est relativement... Enfin, moi, le rond, c'est relativement rapide chez moi, parce que, voilà, ça va plus vite. Donc j'ai celle-là à finir. Donc déjà, tant que ces deux-là ne sont pas finis, je vais éviter d'attaquer une autre. Et puis ensuite, je vais faire une toile ronde de chez DAC. Donc celle-ci, vous aurez première impression, puisque je n'ai fait aucune DAC en rond. Voilà. Et puis une toile carrée de chez Diamsit, puisque j'aime bien avoir un rond, un carré. Et là, en fait, la ronde sera plus grande que celle en carré. Donc, après avoir galéré sur cette toile, j'ai besoin d'un carré cool. Où je sois à peu près sûre de
de la qualité parce que celui-ci, je me suis chopé des migraines pendant les vacances parce que je forçais pour voir les motifs parce que c'est pas lisible. Enfin, il y en a certains, c'est pas lisible. Ah oui, il y en a 4, mais bien sûr, c'est les 4 principaux de la toile, donc un peu compliqué. Donc voilà, au niveau des toiles. Et puis, on a la toile fil rouge, donc la toile qui sera sur l'année, qui est ma Christmas Morning, parce que j'ai pas eu le temps de la toucher depuis 3 semaines, je crois, à peu près. Un petit peu plus, puisqu'il y a eu les toiles du calendrier de l'Avent. Je pensais pouvoir reprendre après, et puis au final, j'ai dit non, allez, focalise-toi sur celle-ci, parce que qu'à un moment, faut la finir. Même si t'as pas envie, faut la finir. Et puis voilà, elle plaît à mon fils, c'est principal. Et puis j'aimerais bien lui offrir pour son anniversaire. Je vais recommencer à perdre mes diamants. Donc voilà. Donc il y a tout ça. Et puis je vais essayer de varier un petit peu parce que les unboxings, bon, c'est bien, mais à un moment, il faut d'autres contenus. Donc voilà, on va faire un peu de préparation de toile, de choses diverses. Pourquoi pas aussi des petits des petits accessoires en fait. Voilà. Après au niveau réception, il n'y aura pas grand chose ce mois-ci parce que budget oblige, voilà, hein, je me marie dans 8 mois. Donc le budget il va passer là-dedans et là je paye la salle qui n'est pas donnée, donc bon, voilà. Voilà. Et ah si, je vous ai pas montré ce que je viens de recevoir. Regardez. Qu'est-ce que je viens de recevoir? J'ai trop hâte de l'ouvrir. Je vais faire l'unboxing juste après. En plus, leur toolkit est trop bien. D'ailleurs, c'est la barquette du nouveau toolkit. Elle est plus grande et toute pailletée. Et là, vous ne le voyez pas. Ah, vous ne le verrez pas. Juste là, il y a le diamant, l'aimant qu'ils ont mis. C'est pareil, il est trop bien. Donc voilà. Bon moi je vais vous laisser. Et je vais vous dire à tout de suite dans la prochaine partie de ce vlog. On se retrouve, on est le mercredi 5 janvier et il est 11h53. Donc on va se retrouver sur ma toile de chez Timniart. Je me suis dit que si vous me retrouviez encore sur la toile dinosaure, vous allez en avoir un petit peu marre quand même. Donc je reprends sur la Timniart et puis de toute façon il faut que je l'avance parce que j'aimerais bien la terminer. J'avoue que je me lasse très vite de cette toile parce que c'est très répétitif. Là, sur ce morceau-là, vous voyez, il y a beaucoup de i, beaucoup de... Voilà. Donc, c'est très, très répétitif. Et j'avoue qu'en fait, le rond, je me lasse hyper vite. Ça va très vite à faire, mais je me lasse hyper vite. Du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire? Hier, j'ai tourné pas mal de vidéos, dont le unboxing de chez DAC, avec les nouveaux toolkits. Et j'ai eu, regardez, ce joli petit cover minder. Il est trop beau. Je suis trop contente. Et ce matin, j'ai reçu un mail me disant que l'affiche était de nouveau dispo. Mais bon, j'ai pas le budget ce mois-ci. Et à mon avis, je l'aurai pas avant quelques mois. Donc bon, j'espère que ça va rester. Donc on va pouvoir la recommander après. Parce que j'aimerais bien l'avoir, cette petite affiche. J'ai vraiment envie de la faire, même si ça n'a pas été au départ, ça n'a pas été mon coup de cœur. Mais voilà, je me dis que étant fan d'Harry Potter, c'est un peu la toile à avoir. Même si j'ai eu celle que je voulais. Je voulais vraiment, en fait. Je vous en avais parlé dans un vlog, donc celle de Voldemort, dont j'ai fait le unboxing hier, du coup.
et qui est magnifique. Magnifique. J'ai vraiment hâte de la voir avancer. Parce que du coup, le layout rend pas forcément justice à l'image là, puisque les symboles sont faits de façon à ce que ce soit hyper lisible pour nous. Donc des fois, on se retrouve avec du rouge, alors que c'est pas du rouge, c'est juste que la couleur est là pour que nous, on puisse reconnaître le symbole plus facilement et que ce soit facile pour nous, que ce soit lisible, quoi. Donc forcément, les layouts en rond ne ressemblent pas forcément par rapport au carré. Mais ouais, j'ai vraiment hâte. J'ai hâte. Elle a pas trop de couleurs, je trouve. Donc ça va. C'est pour une... Je crois que c'est une 51 par 76. Je trouve que ça va. C'est assez grand, on va dire. Mais après, moi, trop petit, j'aime pas trop. Donc, j'ai envie de dire que j'ai un peu de mal, moi, avec les toiles. Il y a une peluche dedans. Je ne sais pas ce qui se passe. De toute façon, cette toile chope toutes les vacheries qui passent. J'essaierai d'enlever ça plus tard. Les toiles assez petites, j'ai vraiment beaucoup de mal. Alors j'aime bien parce que ça avance vite. Mais du coup, ça va trop vite pour moi. Après, du 50 par 70, parce qu'en gros, ça fait un peu ça. Hein. Pour moi, c'est le minimum. Alors, bon, après, j'ai quand même pas mal de petites toiles, hein, des 30 par 40, de petits sites comme Fancel, etc. Que je vais faire, hein, il n'y a pas de souci, mais j'avoue que je sais pas, je trouve que le suspense dure pas assez. Bon, après, voilà. Après, on n'est pas à la minute et chacun fait la toile qu'il veut, voilà. Et du coup, j'ai commencé à me renseigner un petit peu au niveau des personnalisés. Parce que du coup, j'aimerais bien un petit peu de AB dans mes toiles perso sur les photos que je vais faire. Donc, j'ai retravaillé un peu ma photo pour avoir une luminosité un peu mieux. Et du coup, j'ai demandé à Tiny Arts et à... c'est quoi l'autre? Shine Art Club, je crois. Parce que j'ai commandé chez eux il y a quelques temps. Enfin, il y a pas si longtemps que ça. Je crois que c'était au mois de novembre. J'ai commandé 3 toiles, dont la petite toile de ma fille avec Stitch qui est en carré. Alors, je pensais que c'était du rond, mais en fait c'était du carré. Et je me suis aperçue que les diamants étaient pas trop mal taillés. Et en cherchant un petit peu les personnaliser, j'ai vu qu'apparemment il ferait du AB maintenant. Et comme j'aimerais bien un petit peu de AB, surtout dans celle de... Ouais, il n'attrape pas le truc. Dans celle de Noël, et bien du coup je leur ai demandé si je pouvais avoir le layout dans certaines tailles et de toute façon c'est pas en dessous de 50 par 70, ça c'est sûr et certain, parce que c'est quand même on a quand même des visages à détailler, et là 5 visages quand même, donc je pense que 50 par 70 c'est le minimum, vraiment le minimum, pour pas avoir un effet hyper pixelisé. Voilà. Généralement, je crois que la première année, j'ai dû en faire une plus petite avec la photo de classe de mes enfants. Et bon, le rendu était pas mal, hein. Je vais pas dire qu'il était moche, le rendu était sympa. Mais voilà, c'était très fort pixelisé quand même. Forcément, c'est pas des toiles qui se regardent de près de toute manière. Donc voilà. Mais l'année d'après, j'ai pris du 50 par 70 ou du 60 par 40. Je sais plus.
Et bah, le dernier, c'était du 50 par 70. Et j'ai galéré à trouver un cadre. Donc, voilà. Minimum, ça sera ça. On va voir... on va voir un peu, à part celle de la photo de classe, je pense que je vais prendre un peu plus grande parce qu'elle est dans le sens inverse. Elle n'est pas en... Elle n'est pas à l'horizontale, elle est à la verticale. Donc, du coup, je vais pouvoir la prendre plus longue. Moins large, mais plus longue. Enfin, moins large, non, ça restera du 50, mais voilà. Donc, ça, on va voir. Et ouais, donc du coup, j'ai envoyé à ces deux vendeurs-là. Parce que Team Art, bon, ça a l'air pas mal. Alors, je sais pas en carré, hein, je sais pas du tout ce que ça donne. En rond, je dirais que ça va. Hormis le fait qu'il m'avait blindé cette toile de AB noir. Et que je n'aime pas le AB noir. Mais après, ça, c'est des goûts perso. C'est pas un souci du vendeur ou voilà. Chacun voit comme il a envie de faire et voilà. Si le seul petit truc que je reprocherais un peu, c'est la toile qui est hyper fine. Parce que du coup, ma toile, elle est coupée à plusieurs endroits. Et même avec le cutter en céramique, j'ai réussi à couper ma toile. Donc voilà. Du coup, je me méfie maintenant à chaque fois que je coupe la toile. J'ai envie de dire que j'ai le même souci sur la Dino. Qui au départ ne m'était pas arrivé hein, sur celle d'Abedril. Mais je sais pas, là ça fait 2 fois. Ou alors je suis très énervée quand je coupe ma toile. Ou je ne sais pas. Voilà. Donc voilà, j'ai regardé ça et puis on va voir. J'attends leur retour pour avoir au moins le layout. Pour pouvoir me faire une idée en fait. Et puis leur demander à peu près combien de AB il y aurait dedans. Voilà, parce que je veux des AB mais j'en veux pas non plus à foison. Hein. Je voudrais que ce soit bien dispersé. Et surtout pas de noir AB, s'il vous plaît. Donc on va voir. J'attends et puis je me déciderai. Team Art et Shine Art, je connais. Je me suis tâtée quand même à demander à Abedril, mais quand je vois là les deux toiles, je suis mitigée. Les deux toiles, il y a des problèmes et ils ont rien voulu entendre. Donc j'avoue que... Alors moi je suis pas passée par Abedril même. Alors peut-être que c'est ça aussi. Mais c'est c'est la même boutique. Hein. Je sais plus c'est quoi le nom. Faudrait que je regarde. Mais c'est la même boîte. C'est... Voilà donc... Est-ce que j'aurais le souci d'impression? Est-ce que j'aurais pas de souci? Parce que c'est dommage, hein, à part ce souci d'impression... Bon, à part, il y a quand même un sacré souci d'impression, oui. Voilà. Hein, j'ai même demandé à mon chéri de regarder pendant les vacances et me dire, vas-y, dis-moi, où sont les 3, où sont les 6. Et là, il m'a dit, comment tu veux que je te le dise, on voit pas. Il dit, bah oui, c'est ça. Donc, bon. Mais ce que je comprends pas, c'est que la première toile, je n'ai pas eu de soucis. Donc, bon, je l'ai pas encore faite, mais au niveau des impressions, j'ai bien revérifié après. J'ai aucun problème et j'ai pas de problème alors que c'est du rond et que tout est imprimé, il n'y a pas d'espace. Donc je sais pas, parce que les diamants, il y en a pas mal qui ont des soucis, mais ça va encore. J'ai connu pire. Donc bon. Les AB, je les trouve pas magnifiques. Quand il y a une petite quantité, ça va. Mais quand il y en a beaucoup, on dirait un peu que ça a été bâclé et que voilà, donc je sais pas. Après, j'ai envie de dire que si les AB me conviennent pas, j'en achèterai d'autres. Hein. C'est pas le souci, ça. J'ai trouvé un petit fournisseur sympa. Donc c'est pas trop dramatique, mais ouais, je sais pas. Je sais pas. Déjà, j'attends de la finir parce que j'ai une couleur, peut-être même deux, où je ne suis même pas sûre d'avoir assez.
parce que j'ai une couleur où c'est complètement taché. Il y a des taches partout sur les diamants. Et l'autre où j'ai bien peur de ne pas avoir assez de diamants. Et pourtant, c'est pas une couleur où j'en ai beaucoup enlevé. Donc, je sais pas, on va voir. Normalement, elle devrait être finie début de semaine prochaine. Si j'arrive à avancer au rythme que je veux. Ce qui n'est pas gagné puisqu'on reprend le rythme de l'école et que, je vous avoue, j'ai un peu de mal là. Le rythme de l'école est assez compliqué à reprendre. Mais de toute façon, j'ai le coup à chaque fois à ces vacances-là. C'est un peu... je sais pas. J'arrive pas à me remettre. Et puis, j'avoue que... soucis Covid, etc., ça me stresse beaucoup. Parce que j'ai pas envie que... j'ai pas envie que les petits soient impactés. Même si je pense que de toute manière, on ne va pas y échapper. J'avoue que ça me stresse beaucoup. Du coup, je dors pas bien non plus. Hein. Voilà. Et en plus, mon grand rentre en 6e l'année prochaine. Et j'ai toujours trouvé que une fois les vacances de Noël passées, ça s'enchaînait hyper vite. Et que du coup, on arrivait très vite aux vacances d'été. Et voilà. Et disons que, il y a le mariage, il y a la rentrée en 6e de mon grand. Ça fait beaucoup de choses et c'est compliqué à gérer. Du coup, le rythme de l'école est un peu compliqué parce que je dors pas bien et bon, ça va passer, mais voilà. Et puis, les devoirs qui sont revenus. Alors, pour le moment, ça va puisque on avait pris pas mal d'avance pendant les vacances. Donc là, cette semaine, c'est que de la révision, c'est des choses qu'on a déjà fait pendant les vacances. Mais bon, comme ça... Pourquoi j'arrive à poser si pose. Ah, mon papier s'est pas décollé là. Ah bravo. Voilà, vous voyez, le papier, il est hyper fin. Et du coup, il se coupe. Je comprends pas. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Du coup, j'en étais où, moi? Je sais plus. J'en sais rien. J'en étais que oui, que c'était des révisions et que pour le moment, on n'était pas débordé par les devoirs. Et puis bon, on va pas se mentir, dans un mois, ils sont encore en vacances. Donc oui, dans un mois pile, puisque 5 février. Donc bon. Je pense que là, ça devrait aller. Et puis voilà. Donc je vais essayer de reprendre un petit rythme assez sympa. Ça pourrait être bien. Et puis voilà. Et puis bon, on va commencer à bien entamer préparatifs au niveau du mariage. Même si bon, on a déjà pas mal de préparatifs de fait. Mais tout ce qui est déco, là, on va commander. Il faut que je vois pour les retouches du costume de mon chéri. Donc, ça va être pas mal de boulot. Vendredi, on va déposer notre dossier. Ensuite, on pourra lancer nos faire-part quand on aura la date. Ça, j'ai hâte. S'il faut que je prépare le... faut que je prépare le texte pour le faire-part, en sachant qu'il faut que nous, on inclut l'endroit où on va faire le vin d'honneur, etc. Puisque c'est indépendant. Là, on a loué un gîte, donc là, il faut qu'on inclue ça, et c'est pas à côté de chez nous. Enfin, c'est pas à côté. C'est quand même à 40 minutes. Donc, bon. Faut qu'on se renseigne sur beaucoup de choses, et ça fait de la paperasse, ça fait du stress, parce que j'avoue que ça me stresse beaucoup. On se marie qu'une fois, donc voilà. Mais j'espère que je vais rattraper un bon rythme. Et puis que voilà. Puis j'aimerais bien faire un peu de colo. J'ai pas touché mon colo. Je voulais participer. Vous avez eu la vidéo de ma Pâques. Mais j'ai pas touché mon colo. Déjà pendant les vacances, j'ai
pas fait grand chose parce que j'ai été plus souvent avec les enfants. J'ai pas eu de moment où j'ai été vraiment tranquille parce que bah voilà, on a fait pas mal de jeux de société, j'ai monté des Lego, voilà, et puis bah ces vacances-là généralement je suis beaucoup avec les enfants parce que bah ils ont eu des jeux de société à Noël, du coup bah on essaye de faire pas mal de petits jeux de société et puis pour moi ces vacances-là c'est vraiment les vacances où on se retrouve en famille. Donc bah, je passe plus de temps avec les enfants. Voilà. Donc bah, j'ai pas fait forcément grand chose, même si j'ai réussi à mettre un bon coup de boost sur la toile dino. Bah, ça c'était plutôt en soirée et du coup bah, j'allais me coucher à des heures pas possibles forcément. Puisque le seul moment où je pouvais être à peu près tranquille, c'est une fois qu'ils étaient couchés. Donc bah voilà, si on veut en penser, on n'a pas trop le choix. Et puis bah, j'ai repris les puzzles. Ça me manquait un peu. Donc voilà. Je pense que je vous inclurai aussi des petites avancées de puzzle. Là, j'en ai pas fait hier soir, mais tous les autres soirs, j'en ai fait. C'était un puzzle que j'avais commencé il y a pas mal de temps. Donc j'ai eu du mal à le reprendre parce que en fait il est assez... C'est pas qu'il est compliqué, c'est que derrière c'est beaucoup les mêmes choses. Donc bah, c'était un peu compliqué à reprendre, mais ça devrait aller. Et puis après j'aimerais bien faire le 1500 d'Harry Potter que j'avais acheté au moment de... Bah, je crois que c'est le mois dernier. Non, c'est en novembre je crois que je l'ai acheté. C'est pas le mois dernier. J'avais trouvé à Carrefour et comme j'aimerais bien passer à la taille au-dessus sur les puzzles, même si un puzzle me prend une semaine. Bon, en même temps, j'en fais pas beaucoup. Donc, j'en fais quelques heures par soir et puis des fois, j'ai pas une super... Je sais pas ce qui se passe dehors, j'entends des bruits. J'ai pas une super luminosité, du coup, c'est un peu compliqué. Donc voilà. Et puis bah, cette année, j'aimerais aussi finir la broderie Harry Potter. Mais c'est pareil, je ne l'ai pas reprise. Donc bah, je vais essayer de donner un petit coup de boost aussi. Peut-être pas ce mois-ci, mais à partir du mois prochain. Parce que j'aimerais vraiment l'offrir à ma fille. Donc faut que j'avance. Mais bon, j'ai toujours pas fini la première partie, donc ça va être dur. Mais bon, on va essayer d'avancer un peu. Voilà, voilà. Et ben, moi, je vais vous laisser. Je vais essayer de continuer un petit peu ça. Et j'ai encore une vidéo à vous tourner. Donc, et ben, moi, je vous dis à tout de suite dans la prochaine partie de ce vlog. On se retrouve, on est toujours le même jour. Je viens d'aller déposer ma fille à Pickwick. Et juste à côté de Pickwick, il y a Action. Ça aura ma perte. Et du coup, j'ai été voir s'il y avait les petites nouveautés. Donc j'ai trouvé l'étoile diamantée. J'ai trouvé une petite lampe. Il n'y en avait plus qu'une, il n'y avait plus que la dauphin. La dernière fois, il n'y avait plus que la grenouille, mais la grenouille, on n'a pas aimé, donc on ne l'avait pas pris. Et j'ai trouvé un DP en 60 par 40. Enfin, en 40 par 60. Et ben moi, je voulais le léopard, je crois. Je veux le léopard, mais chaque fois que j'y vais, ils n'y sont pas. Bon, je vais essayer de les avoir et j'aurais aimé en avoir une de la collection des artistes là qui sont faits. Je voudrais la Joconde au moins et peut-être la laitière, je ne sais pas encore. Mais pour le moment, aucune trace dans mon action. Donc voilà. Donc et ben, on va faire un petit unboxing du coup parce que comme je sais que les choses action partent très très vite et que si vous n'avez pas l'unboxing maintenant, bah, peut-être vous n'aurez pas la chance de les trouver ou voilà, ou on passera à côté, je ne sais pas. Donc je me suis dit que j'allais vous l'incorporer. En plus comme c'est un petit vlog, oh, je l'ai un peu amouché. Comme c'est un petit vlog cette semaine, je me suis dit que j'allais vous la mettre.
Alors, on va commencer avec les toiles. Donc, j'ai trouvé celle-ci. Voilà, parce que j'ai dû allumer la lumière. Et vous allez avoir un reflet. Donc, j'ai pris celle-ci. C'est l'éléphant. Alors, c'est du 30 par 30. Du coup, c'est un partiel. Hein, voilà. Alors, on va essayer d'ouvrir ça sans tout amocher. Ça va être sympa. Donc, je sais pas ce qu'il y a comme diamant dedans. Ah, bah j'arrive pas à l'ouvrir. Déjà, c'est mal barré cette histoire. Ah bah mince. Ah, d'accord. Okay. Alors, je vais faire attention à ce que je fais. Parce que en avant, j'ai chauffé le plastique dessus. Et voilà. Bon, faites attention quand vous les ouvrez. Ne faites pas comme moi. En tout cas, ça colle bien. Pas de souci là-dessus, ça colle très bien. Alors, donc on a ça. Et ça, comment je l'enlève, ça? La fille qui sait pas comment dépatouiller du tout. Ah, voilà. Ok. Donc, ça se présente comme ceci. Donc, par contre, faites bien attention, du coup, parce que quand vous enlevez le plastique, le plastique là, qui est autour, vous risquez d'embarquer le plastique de la toile. Ce que vous venez de voir en direct, en fait. Voilà. Pour les symboles, on va les symboles. C'est bien net, c'est bien imprimé, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est sympa. On va voir ce que ça va donner. Alors, donc dedans, on a donc la petite fiche là avec les instructions et la feuille de route. Là, voilà. Ensuite, on a un petit toolkit de base, hein, chaque, et les diamants. Et je ne pense pas qu'il y ait de diamants spéciaux. J'ai pas l'impression. On va regarder, on va les ouvrir. Hein. Alors, on va regarder ça. Hop. Donc dedans, on a 8, 10, 12, 13 couleurs. Donc là, on a du blanc, on a un petit peu de 3341 qui est un rose, du 922 qui ressort hyper orange, mais il est plutôt marron orange. Le 921, le 920, 918, bon il y en a pas mal, je pense que ça doit être dans les oreilles. Le 842, le 3861, le 3860, le 930, le 839, le 838, le 762, que vous verrez à peine parce que il n'y en a pas beaucoup, et du 310. Voilà. Donc on a tout ça. C'est sympa, je trouve. Ça a l'air d'être sympa et ouais, je pense que ça doit être assez rapide et ça a l'air de bien coller. Alors, à voir, ouais, ça colle bien, à voir le rendu que ça donne, mais ça a l'air pas mal. Une petite déco rapide et sympa à faire. Pourquoi pas. Voilà. Alors, je vais essayer de... Je vais essayer de pas mélanger. On va mettre ça dedans. On va bien laisser ça avec. Donc, on mettra ça après.
bien les laisser ensemble. Ensuite, on va en faire une autre. Du coup, je vais essayer de l'ouvrir par derrière. Mais du coup, c'est compliqué parce que... Alors, attendez, peut-être parce que mon plastique était aussi... Le plastique, il était un peu enlevé. Donc peut-être que c'est pour ça que ça s'est... Ça c'est mal, voilà, il était mal mis, c'est pour ça je pense que je l'ai attrapé avec. Pour celle-ci, j'ai pas l'air de l'attraper avec. Ah, et celle-ci, elle est pailletée. Elle est pas pailletée. Ah si, la toile est pailletée. J'avais pas vu sur l'autre. Donc du coup, l'autre c'est celle-ci. Alors, je vais essayer de mettre ça. Ah 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 ah. Celle-ci, elle va pas vouloir s'enlever, j'ai l'impression. Voilà. Parce que j'aime bien garder ça pour pouvoir la fixer derrière. Alors, la deuxième, c'est celle-ci. Une petite tigre. Qui a l'air très très sympa. J'ai beaucoup aimé le fond. Regardez si ça colle. Ouais, c'est ça, mon plastique était vraiment mal mis parce que celui-là, il est bien mis sur les bords en fait. Ah, il est même... oui, d'accord. Okay. Attendez, parce que là, j'arrive pas à l'enlever celui-ci. Celui-ci, il est carrément agrafé. Ok. Donc, voilà, je vais juste faire ça comme ça. Ouais, ça colle bien. Parce que du coup, il est coincé dedans et là, je viens de le déchirer. Les symboles. Les symboles, bah regardez, hein. C'est bien net. Franchement, si vous avez envie de démarrer, foncez chez Action. Regardez, c'est magnifique. Bon, ils auraient peut-être pu nous mettre un petit peu de AB ou des trucs comme ça aurait été sympa. On va pas se plaindre. Donc là, vous avez la petite feuille de route. Je vais essayer de pas m'étaler sur la... Voilà. Donc dedans, on a 8, 10, 12, 14... 15 couleurs. Donc un toolkit de base, hein, comme d'habitude. On va regarder les diamants. Je pense qu'il y a à peu près les mêmes couleurs que les époques. J'ai pas intérêt à les mélanger. Là j'ai un sachet tout seul. Un sachet de blanc, 3865. Donc on a du 3861. Du 3860, du 3827, vous voyez rien du tout parce que c'est pas comme ça. Non, les couleurs, tant pis, je vous donne pas les trucs, mais non, vous voyez toutes les couleurs, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, donc c'est à peu près les mêmes couleurs que l'éléphant. Voilà. Et je suppose du 310. Hein. Ouais, 310. Voilà. Hop. Donc on va essayer de glisser tout ça dedans. On la remettra après. Ensuite, la dernière que j'ai prise. Alors celle-ci c'est plus pour mes filles que pour moi parce que j'aime pas trop le mandala. Ou voilà. Celle-ci, ce sera plus pour mes filles. On va essayer de ça. Ouais, c'est dommage, ça manque un petit peu de strass ou de AB. Mais bon, c'est les premières, je pense qu'après, ils en mettront. Ils avaient fait pareil avec les DP. Hein. J'arrive pas à l'ouvrir. Ouais, ils avaient fait pareil avec les DP, donc je pense que ça va être un petit peu la même chose. Hop. Là, on voit bien que la toile est... Je sais pas si vous allez voir, mais on voit bien que la toile est pailletée. Si vous voyez là. Vous voyez les paillettes? Je me suis dit que dans une chambre de petite fille, ça pouvait être sympa. Même si moi, j'aime pas le mandala. Elle, je sais qu'elle aime bien ça. Je vais essayer d'ouvrir. Ah! On va y arriver, hein. C'est compliqué, hein.
Donc la petite feuille de route. Donc là, il n'y a pas beaucoup de couleurs. Hein. Il y a 7 couleurs. Voilà. Je pense que c'est pas mal pour les enfants. Voilà, on va voir. Alors, bah, je ne pourrais pas vous montrer à la colle parce que là, c'est vraiment bien. Je vais vous montrer, mais en fait, ils ont agrafé le papier. Ils ont agrafé le papier avec la toile. Regardez, agrafé. Donc du coup, là, si je l'enlève, et ben, j'enlève tout. C'est un peu con, mais tant pis. Voilà, donc l'impression. Et c'est bien imprimé, il n'y a pas de souci. Voilà. C'est bien imprimé. Ensuite, on va regarder les diamants tout de suite. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a comme couleur? Donc on va montrer comme ça. On a du fuchsia, du vert comme ceci, du bleu turquoise, du orange, du jaune, du fuchsia un peu plus foncé et du bleu turquoise encore. Voilà. C'est sympa. Entre deux toiles ou des choses comme ça, moi je trouve ça sympa parce que des fois on arrive à passer sur des choses des choses plus légères et moins prises de tête, hein, on va pas se mentir. Donc voilà. Voilà. Ensuite, on va passer. Du coup, il y a le petit kit de base aussi. Hein. Oh, j'ai oublié de le dire. Ensuite, on va passer à la petite lampe dauphin. Alors, décidément, les emballages me résistent aujourd'hui. Voilà, arrivé. Alors, le diamant. Hop. Donc ceux-là, ils fonctionnent qu'à pied apparemment. Ouais. Donc on a un petit dauphin à diamanter des deux côtés. Vous voyez les impressions, c'est nickel, il n'y a aucun problème. Désolée si vous avez les reflets dans les yeux, mais la luminosité, c'est pas ça, hein, aujourd'hui encore. Petit kit de base. Voilà. On a un petit manuel qui nous explique comment poser les diamants. Il y a ici un QR code pour voir la vidéo. Voilà, et on va regarder les diamants. Donc on en a 6. On a des petites demi-pierres de nacré, regardez. On a du rouge, un peu de blanc, un peu de bleu clair, du bleu plus foncé, vous voyez rien, et un bleu très très clair. Voilà. Donc je pense que ça devrait être pas mal. Ils nous ont mis pas mal de dômes. Et ils nous ont mis pas mal de petits dômes blancs comme ça. Et il en faut que 4 dans le... Il en faut 2 ici au niveau de ses yeux. Et de l'autre côté au niveau de ses yeux aussi. Voilà. Donc c'est pas mal, c'est sympa et rapide à faire. Je pense que c'est pareil, ce sera mes filles qui vont les faire. Et puis on verra au fur et à mesure. Je verrai avec elles si elles veulent le faire ou pas, sinon je le ferai. Mais je pense qu'elles vont vouloir le faire puisque c'est elles qui ont fait les petites lampes sapin et Père Noël. Donc voilà. Et la dernière chose, c'est la toile. J'espère qu'ils vont remettre la toile léopard. Parce qu'elle m'avait bien plu. De toute façon, je pense que cette année, ils vont ressortir. Hein. Hop, donc, voilà, tout est là-dedans. Alors, on va regarder ça.
la toile. Juste sympa, moi, ça change. J'ai pas l'habitude de faire des animaux ou des choses comme ça. Je trouve que ça change, c'est sympa. Et dedans, donc sur celle-ci, il y a DAB. Apparemment, il y a DAB dans celle-ci. Alors, on a la feuille de route comme ceci, avec ici les diamants. Donc dedans, on a des chiffres, des lettres et des symboles. Voilà. Alors, on va regarder la colle. Aucun souci, ça colle très bien. L'impression, vous pouvez voir, hein. Aucun souci. La même impression que l'étoile de Noël. Aucun problème. Et dans le orange, aucun souci. C'est très bien imprimé. Franchement, Action, ils sortent des bons petits kits d'été pour pas très cher. Et ça peut être pas mal. Donc là, on va aller dans les couleurs. Bah, forcément, on a beaucoup de vert. J'ai hâte de voir les AB. Il y en a un là, devant nous là. Je sais qu'ils sont magnifiques. Hop, oh. Et j'allais dire, ça fait une sacrée belle là. Alors, vous avez... de toute façon, il n'y a pas les DMC, donc je vous les montre comme ça. Voilà. Donc là, vous avez 2 sachets de sapin. Voilà. Là, vous avez un AB. Regardez comment ça brille. Je sais pas si la diamant c'est en acrylique, s'ils sont en résine, mais franchement, c'est super beau. Franchement, le jaune, le vert. Quand c'est pas les couleurs que j'aime, hein, mais... Ah, comme toi. Là, vous avez un autre AB. Il est trop beau. Hop. Hop. Ça doit être les deux mêmes couleurs. Ça doit être du 310, ça. Et donc là, il y a 2 AB dans celle-ci. Je sais pas combien il y en a. Donc, il doit y en avoir 3. Je pense. 3 ou 4. 3, je pense. Non, 4. 4 parce qu'on a... Regardez, on a le blanc là. Ils sont beaux. Ils sont vraiment beaux, les AB. Là, vous avez... On va dans le centre parce que... Hop, là, vous avez 2 sachets de vert comme ceci. Du marron, du bleu, du vert, des sachets, du jaune, du bleu marine, encore du marron, un vert, et là on a c'est le même. Donc on a 2 gros sachets. Alors il va y en avoir pas mal, on va regarder où ils se placent après. 2 gros sachets comme ça de AB. C'est pas tout à fait le même que dans la toile de longue du neige, je crois. Là, vous avez 4 gros sachets de cette couleur. Voilà. C'est sympa. Alors, faut que je regarde les symboles des AB parce que j'ai celui-ci. Les verts, c'est quoi comme symbole? C'est le V. V. Ouais, c'est compliqué hein, parce que on n'a pas du tout de... qui nous dit où se trouvent les AB. Alors attendez, hop. Bah les V. Ah bon. Les V c'est dans toutes les feuilles. Là, il y a un gros bloc. Là aussi. Oui, il va y en avoir beaucoup. Hein. Il va y en avoir beaucoup. Je comprends pourquoi il y a 2 gros sachets. Là il y en a, là il y en a, là il y en a. Ensuite, on avait les Y, enfin le symbole avec le Y barré. C'est là dans leur bec.
Ouais, dans leur bec, là, je crois que c'est tout. Et les autres, c'était quoi? Alors, désolée pour les bruits. Là, c'est le N. Ah, le N, c'est dans les perroquets. Là, 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 là. Voilà. Et dans leur queue. Il y en a aussi là dans sa queue à lui. Je crois que c'est le seul qu'on a dans sa queue. Et ensuite, il y en avait un autre. Là, le 8. Le 8, et bah, le 8, c'est le reflet de la branche. Là. Là. Et puis, c'est tout, je pense. Ouais, c'est tout. Donc, on a dit le vert, le jaune. Ouais, c'est bon, il y en a 4. J'en ai compté 4, je crois. Il me semble, j'en ai compté 4. Ah, il devrait les mettre séparément pour qu'on puisse voir, en fait. Mais bon, c'est pas dramatique. Du coup, il y a combien de couleurs là-dedans? Parce que... Il est où la feuille là? Alors, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34. Il y a 34 couleurs pour une 60 par 40. Bon, franchement, ça va. Hein. Plus, voilà, ça a l'air hyper détaillé quand même. Hein. Après, c'est une image simple. Hein. On va pas leur demander beaucoup plus. Mais franchement, ouais, c'est pas mal. J'ai longtemps hésité à en prendre en fait. Et vous voyez, l'image de fin, elle est quand même assez... voilà, quand même pas mal. J'ai pas mal hésité. Et puis, comme j'ai fait 2 toiles de chez eux, les toiles de Noël là, et que franchement, ça m'a bien plu. Et puis, c'est des petites toiles qui sont assez rapides. Bon, celle-ci elle est plus grande, hein, mais c'est des petites toiles sympas à faire. Les diamants sont bien, donc bon. Pourquoi se priver pour 5,49 €, hein, parce que ça, c'est 5,49 €. La toile, c'était 2,99 € et je crois que la petite lampe, c'est 2,49 €. Donc honnêtement, pourquoi se priver pour si peu cher? Voilà. Et ben sur ce, moi je vous dis à demain, puis à tout de suite pour vous. On se retrouve, on est le jeudi 6 janvier et il est 13h53. Donc aujourd'hui, on va se retrouver encore sur ma toile de la torture. Parce que il me reste vraiment plus grand chose. Après, il me reste plus qu'une ligne et elle est finie. Et j'ai hâte de la terminer. Ça, je pourrais faire la revue et commencer une nouvelle toile. Donc voilà. Bon, chez nous, c'est la journée un peu merdique. Covid. Petit souci. On m'a appelé ce matin, on m'a envoyé un message ce matin en me disant qu'il fallait venir rechercher nos enfants. À savoir que mes enfants ont été testés mardi à l'école, sont tous 3 négatifs, enfin du moins, résultat hier ils étaient négatifs, sauf que ma deuxième, a 2 cas maintenant du coup, avait un cas à la base positif. Un enfant qui, lui, ne se fait pas tester à l'école parce que ses parents ont refusé. Bref. De toute façon, ils ne sont pas beaucoup à se faire tester dans sa classe. Je crois qu'ils étaient que 5. Donc voilà. Donc on me dit d'aller rechercher ma fille. Donc je vais rechercher ma fille. Je suis en train de voir qu'il y a un truc qui n'est pas normal là sur... Bah si, c'est normal apparemment. Donc je vais rechercher ma fille, etc. On me dit que si elle n'a pas de résultat de test négatif, elle ne peut pas reprendre l'école. Donc moi, la maîtresse me dit, si elle était négative au test de mardi, elle peut revenir cet après-midi. Sauf que moi, entre-temps, j'avais déjà pris rendez-vous, puisque j'ai passé 45 minutes
Ah, j'en ai 2 qui se sont sauvés ici. J'ai passé 45 minutes au téléphone pour essayer d'avoir un test salivaire. Voilà. Et là, on me dit, bah non, si elle était négative mardi, elle peut revenir. Ok. Donc, bah, moi, je renvoie un message à la maîtresse en lui disant, bah, du coup, j'imprime le papier et elle revient cet après-midi. Entre-temps, mes enfants rentrent de l'école et on m'apprend qu'il y a un 2e cas positif dans sa classe et que là, c'est une enfant qui s'est fait tester mardi à l'école et qui aujourd'hui est positif alors qu'elle était négative mardi. Et là, je me suis dit, ben oui, mais moi, je fais quoi? Si je te remets à l'école, ça se trouve, t'es peut-être positif. Mais on n'en sait rien, puisque moi, la première fois où elle l'a eu, elle est asymptomatique. Donc voilà, on ne l'a su que 15 jours plus tard, donc de toute manière, c'était trop tard. Et donc là, moi, je décide d'appeler la maîtresse en lui disant, écoutez, faut que je fasse quoi? Parce que du coup, je ne sais pas quoi faire. Effectivement, aux yeux de la loi, elle peut retourner... aux yeux de la loi... Aux yeux de la directrice, elle pourrait retourner à l'école, puisqu'elle a un test négatif, qui est toujours valable. Mais si la gamine qui était négative mardi est positive aujourd'hui, ça veut dire que la mienne risque d'être positive. Donc, soit je prends le risque, je la remets et j'apprends que déjà il y a d'autres cas positifs et qu'elle est positive. Et du coup, moi, de mon point de vue, je mets en danger les gens. Enfin, je mets en danger les gens. Les gamins ne font pas forcément de forme grave. Mais j'ai toujours respecté jusque-là. Et nous, on fait attention, on ne sort pas. Voilà, donc... du coup, c'est un gros dilemme, tout en sachant que... du coup, j'ai rendez-vous demain. Puisque test salivaire, il est hors de question que je me fasse un PCR. On leur demande je ne sais combien de tests, je ne veux pas faire que ça de faire des PCR. Donc j'ai rendez-vous que demain en début d'après-midi. Donc résultat de test pas avant samedi, hein, et encore si voilà, vu qu'ils sont débordés. Donc du coup là elle va louper 2 jours, hein, mais moi je prends pas de risque en sachant que si elle est positive, moi j'ai les 2 autres qui sont à l'école et qui ne va pas aller le transmettre, donc je dois être fixée sur le truc, je vais pas mettre mes enfants et contaminer je ne sais combien de classes, même si je pense que c'est trop tard, même si là elle est positive, hein. Mais vu que ça fait effet boule de neige, à un moment si on stoppe pas le truc, on le stoppera jamais, quoi. Donc du coup voilà, sauf que moi lundi j'amène mon neveu à son stage. Et là, comment dire que si ma fille est positive, ça devient compliqué. Puisque mon neveu est vacciné, mais ça n'empêche qu'il peut aller le transmettre à son père. Voilà, enfin, tout le monde est vacciné, mais voilà, enfin, je peux pas prendre la décision à la place de ma sœur. Donc, du coup, il faut que je voie avec ma sœur. Donc là, je l'ai contactée pour lui expliquer en gros. Et puis qu'elle prenne sa décision, puisque ce n'est pas mon enfant et que voilà, hein, moi ça me dérange pas de l'emmener, de garder mon masque, de rouler avec ma fenêtre ouverte pour limiter la casse, mais je peux pas prendre la décision à la place de ma sœur. Du coup ça nous bousille tout ce qu'on avait prévu et j'avoue j'en ai marre. Ça commence à me gonfler parce que du coup là, vu qu'il y a 2 cas, il y a quand même de fortes chances qu'elle soit positive. En plus, ça c'est dans sa classe, c'est pas une autre classe, c'est sa classe. Voilà. Mais bon, ça je m'en doutais. De toute façon, ce matin quand ils sont partis à l'école, je me suis dit, à mon avis, on va me rappeler et on va me dire qu'il y en a un qui est positif dans une classe et pas louper. Voilà. Donc c'est la journée un peu merdique. Là, du coup, apparemment, cet après-midi, dans sa classe, ils ne seront que 3. On
n'a pas de travail à la maison de prévu pour le moment. Donc bon, c'est un peu compliqué. Donc moi, je vais quand même la faire travailler un petit peu. Donc là, elle fait un peu de calculatrice et tout. Parce que ça recommence. Parce que bon, faut quand même qu'elle... voilà, j'ai pas envie que... je vous l'ai dit dans le rush d'avant, j'avais pas envie qu'ils soient impactés. Et malheureusement, voilà. Et c'est toujours la même classe. En plus, c'est ça le pire. C'est toujours la classe de ma deuxième. Il y a un mois et demi, ouais, peut-être un peu moins, c'était déjà arrivé, cas contact, où là en plus ça avait été encore un truc un peu bizarre. Ils avaient été cas contact, mais ils pouvaient reprendre le lundi s'ils avaient un test négatif. Sauf qu'à ce moment-là, les parents n'ont jamais fait tester leur gamin, et ils ont dit à l'école que si. Alors que non, je le sais, puisque voilà, ma fille parle avec ses copines sur Snapchat, machin, et les gamines ont bien dit qu'elles n'ont pas été testées. Vu que c'était juste une attestation sur l'honneur, voilà. Sauf que là, on doit présenter un test négatif, donc là, ils n'ont pas le choix, et du coup, voilà. En sachant que du coup, ils étaient que 5 à se faire tester à l'école mardi, c'est clair, quoi. Soit elle fait classe juste avec 3 élèves, soit, voilà. Donc, je sais pas comment ça va se passer, du coup, là, elle se fait tester demain. Ça bouleverse tous mes plans et ça fout une sacrée pagaille. Donc je ne sais pas. On va voir. Voilà, ça va être à voir ce que ma soeur décide. Moi, je lui ai proposé de maintenir le truc quand même. Parce que je veux pas la foutre dans la merde non plus. C'est pas ma faute. Mais voilà, elle m'a demandé, j'ai accepté. Moi, ça me dérange pas, je suis à la maison. Et du coup, là, on nous impacte tout parce que, encore une fois, Covid, au lieu de nous laisser vivre, non. Donc bon, on va voir ce qu'elle décide. Moi, je préférais la prévenir parce que, voilà, moi, j'aurais voulu être au courant. Et puis, c'est tout. On va voir. Désolée, mais je ne vois pas. Je mets ma lampe parce que je vois pas si c'est un 3 ou un 6 et je ne vois toujours pas. Donc, ça m'énerve. Donc voilà, c'est un peu la merdasse. C'est un petit peu la merdasse. Mais bon, on va gérer comme on peut. Moi, je veux pas pénaliser mon neveu, donc voilà. S'il faut que je porte le masque dans la voiture, que je roule avec mes fenêtres ouvertes, je le ferai. Voilà. Bon, si ça se trouve, ma fille est négative, j'en sais rien, je sais pas. Là, elle était négative mardi. Donc le test date d'il y a 2 jours, hein, il n'est pas bien vieux. Hein. Mais bon. Je ne sais pas. Et puis, de toute manière, on nous dit faut les faire tester aujourd'hui. Sauf que si le gamin était bien positif déjà mardi, le test sera pas positif là. Hein. Donc, c'est un peu débile de faire les tests là, mais bon. Maintenant, je croise les doigts que ça n'impacte pas les 2 autres. Même si je ne sais pas pourquoi, mais je sens très mal. En plus, je sais pas. Oh, c'était des 3 ça. Je ne sais pas comment ça se passe si elle est positive. Eux, ils sont cas contact. Mais du coup, dans leur classe, est-ce que ça ferme? Est-ce que. Je sais pas. Je ne sais pas du tout. Ça me fatigue. Et l'impression de plus vivre, de plus rien faire. C'est le stress. C'est à chaque fois que je regarde mon téléphone de savoir s'il y a eu un appel de des maîtresses ou pas. Donc j'avoue que ça commence un peu à me gonfler. À un moment, va falloir qu'on puisse revivre correctement et arrêter de se prendre la tête avec ce virus parce que ça fait 2 ans et je trouve qu'on en demande beaucoup à nos enfants. Donc bon, voilà. Enfin bref, moi ça m'épuise. Et du coup, ouais, ça bouleverse tout. Bon du coup, j'avance pas sur la toile, hein, bien sûr, puisque j'ai passé ma matinée
à courir partout et être au téléphone, essayer d'avoir un rendez-vous. Et encore heureux parce que j'allais annuler le rendez-vous. Mais bon, bah, j'ai pas réussi à les revoir. J'avais dit du coup, bah, voilà, c'est pas grave, je resterai cet après-midi. Quand elle est rentrée et qu'elle m'a dit ça, bah, ça a été ni une ni deux, j'appelle la maîtresse. Sauf que la maîtresse, bah, elle me dit, mais écoutez, moi, je sais pas. Elle dit, techniquement, vous pouvez la remettre puisque vous avez un test négatif, qui est toujours valable. Mais après, c'est vous qui voyez. Ouais, ok, ça m'aide ça. Voilà. Mais bon. Après, c'est moi qui ai pris la décision de ne pas la mettre et de lui faire un test. Tout simplement parce que déjà, j'en ai 2 autres qui sont scolarisés dans le même établissement, dans 2 classes différentes. Donc ça fait une chaîne sans fin si je remets mes enfants qui sont positifs à l'école et qui vont aller le transmettre dans une autre classe et que voilà, déjà ça fait ça. De 2, moi je sais que lundi je dois emmener mon neveu à son stage, donc je peux pas prendre le risque avec ma famille. Enfin je sais pas, moi ça me paraît logique. Après les autres parents ne l'ont pas pensé comme moi, donc voilà. En même temps, les autres parents ne pensent pas comme moi et en même temps, on ne comprend pas aussi qu'arrivé à un moment, bah, on n'en puisse plus et que quand on nous dit il faut faire tester vos enfants, on refuse. Ben oui, parce qu'arrivé à un moment, c'est bon, voilà. Alors moi, par chance, ils en ont eu qu'un, ils ont eu qu'un test PCR, le reste ça a été que du salivaire. Mais il y a des parents qui cherchent pas à comprendre. Allez hop, tout de suite, on va faire un test PCR. Ah non, mais c'est bon quoi. Je vais pas leur rentrer des trucs dans le nez à longueur de temps. Non, c'est hors de question. Après, moi, je respecte. Je dis pas qu'on respecte tout, mais voilà, nous, on voit personne, ou alors c'est des personnes qu'on côtoie, hein, comme voilà, je prends un exemple, on a vu le collègue de mon chéri pendant les vacances avec ses enfants. Mais mon conjoint est toujours en contact avec son collègue, donc voilà. C'est des gens qu'on côtoie de toute manière, donc s'ils sont positifs, de toute manière, on aurait été positif. Donc voilà, par contre, j'ai pas vu ma sœur, j'ai pas vu mon père, et si mes enfants doivent partir, admettons, voilà, mon père aime bien prendre les petits, mon fils, là, il est censé en prendre 2. Je mettrai mon père au courant. Si mon père prend le risque, il prend le risque. S'il ne veut pas prendre le risque, il ne prendra pas le risque. Voilà, tout simplement. Mais par contre, je ne le cacherai pas et je dirai les choses. De toute façon, c'est pas dans mon intérêt de le cacher. S'il arrive quelque chose, je m'en voudrais toute ma vie et c'est pas le but. Voilà. Et puis, ben voilà, ils l'ont attrapé. Nous, on sait qu'on respecte. Après, voilà, hein, les autres font bien ce qu'ils veulent. C'est pas mon problème et ça me regarde pas. Même si je sais qu'il y en a certains qui ont mis leurs enfants en sachant qu'ils étaient positifs. Hein. Après, bon. Chacun voit midi à sa porte. Je dis, voilà. Moi, j'ai décidé de pas prendre de risques et de mettre au courant les gens avec qui ils vont être en contact et avec qui moi, je vais être en contact puisque moi aussi, je peux être qu'à contact. Et je peux être positive sans le savoir. Même si je suis vaccinée, ça n'empêche rien. Donc, voilà. Du coup, après, j'avais pas grand chose d'autre à vous dire. J'essaye d'avancer cette toile. J'ai commencé une petite toile avec des diamants spéciaux hier soir pendant le live d'Angélique. Parce que du coup, j'ai décidé que les mercredis soirs, j'essaierai de faire des petits accessoires. Et du coup, c'est pas mal parce que j'ai une petite tablette que j'utilise pour le dessin, enfin le colo le soir. C'est un petit bureau en fait, c'est une petite table pour mettre sur le canapé. Et du coup, en fait, c'est parfait pour faire des petites toiles ou des DP, des DP en diamants spéciaux. Donc, du coup, j'en ai démarré une. Attendez, je vais essayer d'aller vous la chercher.
j'ai commencé ça. Voilà. Là, il y a encore le plastique dessus, mais voilà. Alors, le problème de ces petites toiles-là, les diamants ne restent pas en place. Du coup, là, la caméra, on a l'impression que c'est posé n'importe comment. Mais non, non, c'est pas posé n'importe comment. C'est qu'à chaque fois, ça a glissé. Du coup, c'est un petit peu chiant. Ouais, c'est un petit peu chiant, mais bon. Voilà. Après, c'est ma première toile en diamants spéciaux. Regardez, celle-là, elle est carrément sauvée sur le côté, quoi. C'est de remettre ça, parce que... Voilà. Donc, c'est ma première toile en diamants spéciaux. Et là, ça a carrément glissé. Ça se sauve à chaque fois. Et alors, je vais pas faire que ça de remettre les diamants en place, quoi. Et puis, il y a certains diamants, on dirait qu'ils sont trop petits. Regardez. En plus, là, c'est jaune en dessous au lieu d'être noir. Du coup, bah, on le voit tout de suite. Donc, ouais, j'ai démarré ça hier. Donc, j'ai bien avancé. Hein. Je pense qu'on... Allez, encore peut-être 2 lives. Et encore, si moi, je la reprends pas entre-temps. Ouais, peut-être 2 lives. Enfin, quoique, j'aurais pu en faire un peu plus. C'est juste que je me suis arrêtée. Ah, bah oui, j'ai collé ça sur la toile. Je me suis arrêtée pour compléter le dossier de mariage. Donc, du coup, j'ai pas avancé autant que j'aurais pu avancer. Mais comme je me doutais qu'il allait avoir quelque chose à l'école, je me suis dit, si tu peux faire ce soir, fais ce soir. Voilà. Donc voilà, donc j'ai commencé ça. C'est assez sympa à faire, hormis ce problème de diamant qui bouge. C'est un petit peu chiant. Du coup, je pense que je vais en prendre un peu. Enfin, je vais essayer de trouver un petit peu plus de toiles dans ce genre. Comme ça, si je veux faire ça devant la télé, et ben ça sera bien mieux qu'une toile un peu plus grande. Donc là, je suis obligée de me mettre sur la table basse. Et je me pète le dos. Donc du coup, ouais, j'ai bien aimé, c'était sympa. C'est assez rapide en plus à faire. Et puis c'est pas prise de tête. Donc ouais, j'aime bien. En partiel comme ça, j'en ai pas d'autres. Mais j'ai fait un petit tour chez Fancel là. Donc peut-être je m'autoriserai une petite commande chez Fancel. Parce que j'ai vu qu'ils avaient sorti des marque-pages Harry Potter. Et je ne les ai pas encore montrés à ma fille, mais si je lui montre, ah bah ça va être sûr qu'elle va les vouloir. Hein. En plus, elle lit son livre Harry Potter en ce moment, donc voilà. Donc peut-être je vais faire une petite commande et du coup j'ai repéré une petite toile en diamants spéciaux avec un renard qui me plaît bien. Bon après j'ai des petites toiles, hein, donc voilà, hein, je pourrais dire c'est des pétélés et puis voilà, je les passe pendant que je regarde la télé, mais comme voilà je fais plusieurs choses à la fois. Des fois, j'ai pas envie. Des fois, je fais du colo. Des fois, je fais mes puzzles. Voilà. C'est un petit peu au petit bonheur la chance. Là, ce soir, j'aimerais bien. Alors, on va voir parce que je risque de devoir appeler ma soeur. Donc, je sais pas combien de temps ça va prendre. Parce que dès qu'on est au téléphone ensemble, comme en ce moment, on ne sait pas beaucoup au téléphone en plus. Bah, on a quand même pas mal de choses à se raconter. Donc ça dure un moment et bon, on va voir. J'aimerais bien faire un peu de colo. J'aimerais au moins finir le colo que j'avais commencé pour apporter un petit peu de points à ma maison d'Harry Potter. Mais à mon avis, c'est pas gagné cette histoire. Je vais essayer parce que bon, quand même, j'ai pas fait grand chose. J'ai un peu de mal à tout allier, donc c'est un peu compliqué. Du coup, bah voilà, j'ai rien d'autre à vous dire. Donc moi, je vous dis à tout de suite dans la prochaine partie de ce vlog. On se retrouve, on est le vendredi 7 janvier et il est 16h42. Donc, du coup, on va clôturer le vlog aujourd'hui. Du coup, je voulais juste vous montrer les toiles sur lesquelles on a travaillé cette semaine. Enfin, ou que je vous ai présenté parce que celle-ci, on n'a pas travaillé dessus.
Tiens, encore la luminosité bien pourrite. Donc du coup, il y a la lumière. Donc celle-ci, du coup, c'est une toile partielle de chez Fancel. J'y ai pas retouché depuis que je vous l'ai montré. Et puis je pense pas que j'y toucherai ce week-end. Parce que j'aimerais bien finir ma toile, la toile dinosaure. Voilà. Ensuite, il y avait la Team Yacht. Alors depuis le dernier vlog, j'ai bien avancé ici en fait. Tout ça, il n'y avait pas. Je crois que j'ai dû m'arrêter là, je crois à peu près, quelque chose comme ça. Donc tout ça, ça a été fait. Et le carré qu'on a commencé ensemble, il est là. Lui, il n'a pas bougé. Pardon. Parce que j'ai pas continué en fait. Après, je vais essayer de faire ça ce week-end. Si j'arrive à terminer celle-ci. Et si mes souvenirs sont bons, vous l'avez jamais vu en entier. Bon bah même là, elle n'est pas entière. Voilà. Voilà. Donc cette semaine, on a terminé la ligne. Là, je viens d'attaquer celui-ci, mais bon, je vais pas avancer. Parce que cas contact oblige, j'ai les 3 enfants à la maison. Voilà. Donc du coup, aujourd'hui, j'ai rien fait. Donc je vais essayer de terminer celui-ci. J'aimerais bien en faire un autre au moins. Pour ce week-end, pouvoir la terminer. Donc normalement, celle-ci, vous la reverrez plus en vlog. Ou vous la verrez terminée. Peut-être je vous la montrerai terminée dans le prochain vlog. Je viens de voir qu'il manquait un diamant. Il a sauté. Donc voilà. Ouais, celle-ci, c'est la toile de la torture. J'ai vraiment hâte qu'elle se termine. Je n'en peux vraiment plus. Donc normalement, celle-ci, ouais, vous la verrez plus. J'espère. Ou alors, vous la reverrez lundi, peut-être. Mais normalement, pas plus. Je vais vraiment essayer de donner un petit coup de boost ce week-end pour la terminer. Et l'encoller. Parce que j'ai des diamants qui tombent toutes les 2 secondes. Pourtant, ça pop pas, donc je comprends pas. Là voilà, j'en ai une. Bon, je l'enroule vu qu'elle est trop grande, donc peut-être que c'est pour ça, je sais pas. Je sais pas, mais du coup, je vais être obligée de l'entourer. Voilà. Et ben moi, sur ce, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Bye bye.